Alors, Aïssa, je t'écoute, vas-y, ton témoignage. T'es français des années Oui, 80. ouais, alors déjà avant de donner mon témoignage, vous avez beaucoup de patience, hein. Je trouve énormément de patience. Il faut être très solide pour supporter certains. Ouais, toi, t'aurais déjà viré Aposta, j'imagine. Oh, oui, ça va. Ouais. Non, mais je parlais. Enfin bon, ouais, ça me fait plaisir d'avoir découvert il y a quelques semaines des chaînes de youtubeurs d'Aposta. Quoique ça faisait un moment, vous connaissez aussi Majid Oukasha, que j'ai découvert il y a un moment avec sa chaîne YouTube et puis avec son livre Les 100 erreurs et contradictions de l'islam, que j'ai beaucoup aimé et je me suis trouvé beaucoup de points communs avec lui de par ses origines algériennes, sa culture scientifique et sa logique. Et avant de l'avoir découvert, moi j'ai eu un long cheminement depuis l'enfance, dans une famille très traditionnelle, pleine de hajj, de mosquées, etc. J'ai fait l'école coranique, T'as enfant, fait j'ai le appris Hajj à la. quel âge, ton premier Mo- Hajj? Moi, non, dans ma Ok, famille. ok. Mais par contre, j'ai fait l'école coranique, j'ai appris par cœur des sourates en arabe enfant. Tu nous en fais une au pif avec le tajwid, s'il te plaît? Ben, et pourtant, ça fait longtemps que je fais pas la prière, hein. Je l'ai jamais faite d'ailleurs, mais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. T'as oublié un verset, mais c'est pas grave, je Ouais, j'ai pardonne. oublié un verset, j'ai bugué un peu, mais ça fait très longtemps. Ça fait Parce combien de temps que que t'as pas prié? j'ai jamais prié. Je Ah, fais partie de l'exception de ma famille où j'ai jamais accepté de prier. pourquoi? Parce que je me suis jamais senti, je me suis jamais senti de prier, tout simplement. Ça me fait passer à plein de choses par rapport aux contradictions de tout à l'heure sur le dessin. C'est des petits traumatismes comme ça que je peux vous raconter Et des ta famille, elle anecdotes. acceptait que tu pries pas? Ma famille acceptait, mais me mettait la pression. Et j'ai toujours été très mal vu dans ma famille. On est une famille nombreuse et j'ai toujours été le seul qui n'a jamais fait la prière. Et je suis Et le seul à apostat. C'est très compliqué. pourquoi c'est Mais compliqué? c'est compliqué parce que c'est plus compliqué, je pense, pour ma famille que pour moi. Même si c'est dur pour moi d'accepter d'être rejeté par sa famille, c'est plus compliqué pour sa famille, ou pour ma famille, pardon, ou pour une famille en général, parce que c'est écrit dans le Coran. Moi, j'ai beaucoup étudié le Coran. Je parlais de Majid Kasha avant de l'avoir découvert. Vu que je connaissais beaucoup de surat par cœur en arabe que je ne comprenais pas, je me suis dit, je vais étudier le Coran. Du coup, j'ai une grosse version du Coran d'Arabie Saoudite, parce que je vous dis, ma famille a fait beaucoup de pèlerinages. Et en étudiant le Coran, j'étais totalement choqué parce que T'as j'ai étudié découvert comment, tout seul? tout seul. J'ai pris une version officielle d'une des plus grandes écoles d'Arabie Saoudite, de la Mecque, et j'ai étudié tout seul avec mon cerveau. Parce Mais qu'on est qu'est-ce qui tous t'a dotés. choqué? Ce qui marche. Ben, déjà, premier exemple, tu parles de ma famille. Il est écrit dans le Coran, mais sans parler de l'islam sunnite, parce que c'est encore pire, ça sert à rien. Mais vous connaissez les coranistes, mais bon. Par exemple, il est écrit que si quelqu'un de ta famille sort de la religion, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton fils ou ta fille, tu dois le renier. C'est ce qui est écrit dans l'islam. Donc C'est ma vrai? C'est famille, vrai, c'est grave. c'est vrai. Donc il y a n'importe quel musulman, s'il fait des recherches, il va le voir. Et donc, je pense que c'est des dissonances cognitives. La seule personne avec qui j'ai une relation à peu près, c'est ma mère, qui me dit que parmi ses enfants, elle trouve que je suis son meilleur enfant, le plus honnête, le plus gentil, travailleur, etc. Et, comment dire, sa religion lui dit que, étant donné que je suis apostat, elle doit me renier, mais accepter ses fils musulmans, sans faire de caricature, mais bon, qui sont pas très exemplaires, quoi. Oui, ça, c'est une des violences, tu vois. Elle t'aime et elle peut pas te rejeter et en même temps, elle doit accepter le fait qu'elle doit te renier et elle te tourmente avec ça en te le disant, tu vois.
Il y a un peu de C'est ça. chantage, il y a un peu de... Ça Ouais, te il faut que tu blesse. fasses la prière, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc c'est l'esclavage, vous en parlez souvent, mais l'esclavage, ça m'a choqué. L'esclavage, moi j'ai des amis noirs. Mon père avait un meilleur ami noir en Algérie. Il y avait encore des noirs en Algérie. Il y a des noirs en Algérie. Le meilleur ami de mon père, une très bonne personne qu'il a beaucoup aimé, avec qui j'ai grandi, était noir. Enfin, ça m'a choqué, l'esclavage, le mariage des petites filles. Ça, c'est un argument aussi que vous pourrez utiliser, que j'ai utilisé moi avec des amis musulmans, sans parler des hadiths, parce que c'est encore pire. Pour Bah, je moi, sais pas si je peux l'islam encore sunnite, l'utiliser maintenant que Metaverse m'a mis en PLS sur le sujet. ouais, mais c'est choquant tout ça, là. Mais l'islam sunnite, c'est que du bonus, on va dire, horrible, qui tue encore plus l'islam pour moi. Mais dans le Coran, il est écrit, sans parler d'âge, que Aïcha, quand elle est allée de chez elle à la maison du prophète pour le mariage, elle jouait avec ses copines à la poupée et pour se rassurer, moi c'est ce que j'ai compris, elle a pris ses poupées avec elle chez le prophète. Non, mais c'est même pas ça, hein. Comment une enfant avec des poupées peut être mature pour Ils- consommer un Non, mariage? mais ils sont arrivés à Médine. Elle a chopé, ferme l'appli et revient parce qu'il y a un écho. Ah, pardon. Ils sont arrivés à Médine. Elle a chopé la grippe de la Mecque ou je sais pas quoi. Tous ses cheveux sont tombés de manière qu'elle ressemblait à un garçon. Elle a perdu du poids, elle est restée malade 1 mois. Comme ses parents voulaient l'envoyer chez le prophète pour dégustation, ils l'ont fourré de concombres et de dattes, je crois. Ensuite, ils l'ont ramené avec ses poupées. Sa mère, elle jouait à la balançoire. Sa mère, elle vient, elle la prend avec ses poupées. Elle la porte jusque chez le prophète. Elle rentre chez lui. Elle le met sur les genoux du prophète. Il est entouré des autres femmes. Et elle dit, c'est ta nouvelle famille maintenant. Genre, t'imagines, t'es une femme apte à être dégustée. Et ta mère, elle te soulève et elle te met sur les genoux d'un mec. Et elle te fait, c'est ta nouvelle famille. Ouais. Alors que tu étais malade pendant 1 mois juste avant et qu'on t'a gavé pour que tu puisses reprendre la forme. Genre, à quel point le Ouais. mec, il était impatient de se taper une gamine, quoi. À 9 ans. Ouais. Ça, C'est pas n'importe quel mec, hein. oui, Salala wa c'est l'exemple, c'est salalalala wa notre salalala. exemple, c'est Ouais. notre exemple. Ça aussi, ça m'énerve. À chaque fois qu'on dit Mohamed, il faut dire ça. Ma famille, ouah, ça, t'es obligé de dire sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, c'est bon. Enfin, désolé, mais je veux pas faire de. Bon. Est-ce Mais que, ça, plus. est-ce que, Enfin, est-ce que l'école coranique, t'en as des souvenirs ou pas plus que ça? oui, j'ai eu des témoignages. Vous avez la sévérité, le souvenir, C'est-à-dire? c'est-à-dire, tu arrives, tu t'assois, tu apprends l'alphabet, tu apprends à lire, à écrire l'arabe, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, etc. Et tu apprends les sourates en arabe, littéraire, parce que moi, comprends l'arabe, mais on va dire le dialecte algérien, mais je comprends pas totalement l'arabe littéraire, Hmm. parce qu'on me l'a appris en par cœur, pardon, on me l'a appris par cœur sans m'expliquer ce que ça voulait dire. Donc Bon, j'ai mais appris des versets c'est en chaud, arabe. ça. Vous parlez d'endoctrinement, c'est parfaitement. Et en fait, ce que tu apprends, c'est ce que disent les imams ou ce que te disent tes Donc, parents. quand t'apprenais le Coran, tu connaissais pas l'arabe. L'arabe, non, pas l'arabe littéraire. Tu parlais quoi? Non. Français et darija, du coup? Français déjà, exactement. Ok. Je connaissais pas. Comme la plupart des Algériens, je pense, sunnites, hein. Ils Tu vont sais, c'est quoi la t'apprendre belle histoire qu'on nous donne pour le lavage cerveau? Vous la connaissez ou pas, la belle histoire pour apprendre quand on euh, comprend pas? Amanda et l'Apostat. la baguette, moi j'ai connu. C'est Sinon, quoi Non. la baguette? ben, des coups La... de baguette. Non, tu Là, sais, il y a une histoire qu'on nous apprend. Je vais vous la raconter. Exclusivité Ali Babal. Vous ah, l'avez entendu ici. C'est un papa, il dit à son fils, prends cette cruche trouée et va la remplir d'eau à la rivière. Et son fils, il fait, ok papa, pour l'amour d'Allah, je t'obéis. Il va à la rivière, il remplit la cruche, il revient, et quand il est revenu, la cruche, elle est vide. Il fait, papa, la cruche, elle est vide. Il fait, retourne à la rivière et re-remplis-la. Il fait, bon, bah ok, il y retourne, il la remplit d'eau, il revient, il fait, encore vide, papa, tu te fous de ma gueule. Il fait, non, encore une troisième fois. Le gamin, il y va, il remplit une troisième fois, il revient, il fait, bon, bah la cruche, elle est vide, j'en ai marre, je vais pas te ramener d'eau. Il fait, regarde l'intérieur de la cruche. Et le gamin, il regarde, il fait, oh, elle est propre. Eh oui,
l'apprentissage du Coran, c'est comme cette cruche. Même si tu rentres par une oreille et que ça sort par l'autre, à la fin, ton cerveau, il est vide. Et on m'a expliqué ça comme si c'était une bonne chose. Bah, c'est pour ça qu'il fallait apprendre le C'est trop Coran drôle. sans rien comprendre, comme cette Ouais. cruche. En fait, la métaphore Ah, est seconde, c'est une belle c'est-à-dire blague. que l'essentiel n'est pas d'acquérir de la connaissance, l'essentiel est de la faire transiter par toi, que tu la comprennes ou non, Ouais, puisque c'est c'est ça. Et la on avait magie de vraiment cette croyance au Moyen-Orient. On racontait cette allégorie de la cruche comme si c'était une bonne image. C'est-à-dire que le fait que ça t'ait traversé l'esprit, même si t'as pas retenu le Coran, ça t'a lavé la tête. Et techniquement, bah oui. Oui, c'est un Je suis lavage de d'accord, cerveau, c'est une belle effectivement. image. Ouais, ouais. Et j'ai plein Eh, mais c'est de... qui? Attends, il y a quelqu'un que je connais qui a mis sa caméra. Par contre, on t'entend pas, hein, du coup, on voit juste une tête. C'est quelqu'un que je connais? Et lui, il me connaît? On t'entend toujours pas, hein? Faut que tu allumes le micro, la posta Kabil. Ah bah, il a fermé sa caméra. Super. On a affaire à un intellectuel. c'est une performance non verbale. Bon. Bah, c'était bien. Merci, la posta. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, pardon, je sais pas ce qui se passe, ça bug. C'est Halloween ou quoi? C'est Halloween, ouais. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, bah, continue, Aïssa. Vas-y, je t'écoute. Non, mais je voulais juste ouvrir ma caméra en premier sur ton live. Ok. T'es le premier chez qui j'ouvre ma caméra. Ça me touche Voilà, le c'est cœur. fait. En plus, t'es beau. Merci. Merci, la posta. Tiens, je t'envoie un collier d'amitié. Comment on fait? J'ai pas, par contre, j'ai un manchot empereur. Je t'envoie un manchot empereur. Ouais. Aïssa, vas-y, continue. Merci, Désolé. Oui, c'est donc gentil. c'était pour vous raconter quelques petites anecdotes qui me viennent à l'esprit. Comme par exemple, tout à l'heure, quand je lui ai posé la question sur le dessin. Moi, ça m'a touché personnellement parce que depuis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner. Et du jour au lendemain, il a fallu que l'imam dise à mes parents, c'est haram. Il y a les textes, les hadiths qui disent que c'est pas bien, l'image de représenter l'image humaine, c'est seule l'image de Dieu. Enfin, du coup, je rentre de l'école et je trouve plus aucun dessin dans ma chambre. Des dessins sur lesquels j'ai passé des heures, enfin, auxquels je tenais, etc. Et ça m'a choqué déjà. J'ai pas compris. Pourquoi avant il acceptait, pourquoi il acceptait plus. J'ai une autre petite anecdote aussi, et je pense que certains maghrébins qui ont connu des grands-parents ou des arrière-grands-parents ou des grands-tantes et grands-oncles vont savoir de quoi je parle. C'est pourquoi j'ai jamais fait la prière. Tu m'as posé la question tout à l'heure. C'est plein de petites choses qui, depuis enfant, comme ça, m'ont traumatisé. Et je garde le meilleur pour la fin. Mais par exemple, enfant, moi, j'ai dit à mes parents, j'aimerais me faire tatouer quand je serai grand. Et ils m'ont dit, non, c'est haram le tatouage. Et moi, je vais en Algérie chez ma famille et les personnes que j'aime beaucoup, j'ai mon grand-père qui est tatoué, ma Ils sont grand-mère qui est tatoués. Ouais, tatouée, moi aussi. ma Mon grand-tante qui est arrière-grand-mère que tatouée. j'ai rencontrée, elle était tatouée. Exactement, Je je le comprenais sais. pas. Dans le village, je ne suis pas le seul. Tous les amis de mes grands-parents étaient tatoués. C'était une tradition, le tatouage. Ça veut dire que pendant plus de 1300 ans, on a autorisé les musulmans à se tatouer. Et du jour au lendemain, on sort un hadith interprété par un tel savant qui te dit que le haram, le tatouage. Alors que tes grands-parents que t'aimes, qui t'ont éduqué, qui ont fait hajj, qui sont allés 10 fois dans leur vie à la Mecque faire le pèlerinage, qui sont respectés par tout le village, etc., ils vont aller en enfer parce qu'ils sont tatoués. Alors que moi, j'ai envie de ressembler à mon grand-père que j'aime, et ma grand-mère, et ma grand-tante, et je veux être comme eux, être tatoué, c'est haram d'être tatoué. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Déjà, enfant, ça m'a perturbé. Et je te parle de ça, j'ai une très bonne mémoire, j'ai des souvenirs à partir de 4 ans. Et je crois pas, j'ai pas de croyance en Dieu, je crois en l'univers, je suis assez scientifique, l'univers, les galaxies, là. Enfin, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je crois en certaines choses. Mais pareil, je suis le seul de ma famille qui n'ait jamais fait la prière.
Mais le karma, ou je sais pas comment l'appellent les gens, il y a plusieurs, je sais pas. C'est comme des épreuves dans la vie de chacun. Et moi, parmi mes frères, j'allais dire mes frères et sœurs, heureusement, on ne fait plus l'excision chez les musulmans, enfin, au moins en France. Mais parmi mes frères, je suis le seul à avoir vécu la circoncision en Algérie sans anesthésie. Alors toi, tu parles, on t'a enlevé le bout, je sais pas si tu as été anesthésié. Moi, mes frères, ils ont subi l'anesthésie générale en France. Ils En sont Syrie, en réveillés. fait, le médecin, il te demande avec ou sans anesthésie. Et si tu as Ouais, quelques dollars américains, tu as l'anesthésie. Et si t'as pas quelques dollars ouais. américains, t'as pas l'anesthésie. Moi, je sais pas. Je me souviens pas si j'étais anesthésié ou pas. Mais T'étais donc, trop toi, t'as petit. pas été anesthésié alors que... Ouais. T'étais trop petit. Voilà, moi j'étais grand, j'avais, je pense, dans les 6 ans, je me rappelle parfaitement. Et on était en vacances en Algérie. Et mon cousin était sur le point de se faire circoncire. Mais c'est toujours une surprise, hein. Je n'étais pas au Hmm. courant. Du coup, mes parents se sont dit, Bah, allez, euh, on va en j'y vais. profiter, on va faire d'une pierre deux coups. Et donc, comment, je vais vous faire très court, mais c'est littéralement comme ça que ça s'est passé. Et c'est, pour moi, un film d'horreur. Parce que déjà, c'est la famille, c'est ta famille que t'aimes, donc c'est comme une forme de trahison pour moi. On t'amène dans le grand salon, on t'assoit, on te met bien, t'es en là-bas, toute blanche, déjà, bon, ouais, viens et tout. Je m'assois et il y a une grande fenêtre, je me rappelle, qui donne sur la cour extérieure avec le ciel bleu. Tout très bête, hein. On m'a dit, regarde le bel oiseau qui passe à la fenêtre. Je regarde l'oiseau qui passe à la fenêtre et là, euh, en 3 secondes, j'ai 2 personnes qui me couvrent la tête avec une serviette, comme dans les kidnappings. Vous visualisez la scène, à peu près. On me met une grosse serviette sur la tête, on me bloque la tête, on me couvre, et on me lève, j'ai là-bas, et là, forcément, vu que j'ai la tête couverte, je vois pas, et on me charcute, quoi. Et forcément, surprise totale, hein, t'es pas au courant. Et là, je me suis retrouvé allongé à côté de mon cousin, et la tradition, peut-être certains reconnaîtront encore la scène, et là, tu as toute la famille qui défile devant toi, et qui font la fête, et te balancent de l'argent. Soulager ta douleur. Voilà. Ils te couvrent d'argent pour soulager ta douleur. Ils te Il te balance des couvrent pièces d'argent. sur le zboob comme ça, là, Et tiens. essuie tes larmes avec ça. Ouais, c'est Voilà. ça. Tu t'essuies les larmes avec les. Ouais, c'est ça. Et c'est censé soulager ta douleur, mais tu souffres, tu pleures, tu cries, tu pisses le sang. C'est. Voilà. Mais t'as de l'argent. Voilà. Et quand tu fais ça dans un petit bled paumé au fin fond de l'Algérie, t'as pas l'hôpital et les soins, les anesthésiens, même pas anesthésiens, mais désinfectants. Ça n'existe Ouais, t'as pas. rien. T'as rien du Mais tout. t'inquiète, c'est plus propre comme ça, ils disent, les gens qui sont pour la découpe de zboob. Non, mais j'ai encore mieux. Vous savez comment on a fait? Avec du sable pour cautériser. C'est ce qu'on faisait avant. On prend du sable et on met sur la plaie et ça fait un peu, ça coagule. C'est un coagulant, le sable naturel. Enfin voilà, des petites anecdotes. Ouais, on s'éclate hein, sur les lives d'Alibaba, là. Voilà, désolé, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais malheureusement, c'est. Ouais, mais c'est important parce que à un moment, il y Vous aura avez sur ma raison, c'est chaîne plus sympa 1000, quand on 2000 se raconte nos personnes qui journées. auront témoigné de leur circoncision. Et là, on commencera à dire, ah, peut-être c'était. Ouais, c'est vraiment une dégueulasserie, tu vois. Donc c'est Ah, important que un par un, vous le ouais, disiez, tu vois. ouais. Comme je sais que tu tiens beaucoup à ton bout, Ouais, bah, en plus, tout le monde vient et me dit, ben, mais qui s'en plaint? Bah voilà, ouais, là, c'est ouais, la, je sais pas, c'est la ouais, centième personne qui s'en plaint. Voilà. ouais, ouais. Et encore plus quand tu l'as vécu, Ah, c'est autre chose. éveillé, ouais. Parce que moi, je connais beaucoup de gens de ma génération qui l'ont vécu sous anesthésie générale, qui sont réveillés avec les soins dans un hôpital, etc. C'est un peu différent, même si c'est quand même. Et puis, tu es au courant, quoi. Ouais. Là, enfin bon. Non, moi, Voilà, c'est. c'était dans le salon, je m'en souviens, ça, par contre. Donc, Ouais, ouais. mais je sais Bon, pas s'il y avait anesthésie locale ou pas. En tout cas, ça fait très mal. ouais, ça fait très mal. La Enfin, Bosta, tu voulais dire un truc? Oui, oui, c'est que moi, je me souviens exactement de ma circoncision.
J'avais 7 ans et le coût des billets, ouais, je me rappelle aussi. Les gens qui jetaient des billets dans un linge qui était tendu au niveau de mon nombril pour cacher ce qui se passait en dessous du nombril. Les gens y passaient et jetaient les billets, des pièces, des billets, des pièces. Je sais pas ce qui est devenu cet argent. Je sais pas s'il a servi à mon éducation, si mes parents ils m'ont acheté un livre scolaire, un cartable, une trousse, un truc comme C'est ça. une Non. bonne question. Je me suis posé la question aussi. Où était passé l'argent? J'ai pas souvenir. En tout cas, fuck la circoncision. Ouais, rendez le bout. Il faut lutter, il faut lutter contre cette pratique barbare et inutile. Elle pourrait être barbare et utile, ce qui serait déjà même Pas pas mal. justifiable, mais en plus elle est barbare et inutile. Ouais. Comment ça va avec ta famille maintenant, Issa? T'as parlé de ta mère. Ben, disons que j'ai quasiment plus de relation avec ma famille. À Pourquoi? part exceptionnellement, ben parce que je respecte pas l'islam, tout simplement. Ouais. Mais ça, c'est Et je- intolérable dans ta famille. c'est pas intolérable dans ma famille particulièrement, c'est intolérable dans l'islam. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Heureusement qu'ils n'appliquent pas la peine de l'apostat, mais c'est intolérable dans l'islam. Et vu que ma famille est de religion musulmane, forcément, c'est intolérable pour ma famille aussi. Sauf exception de ma mère, parce que je pense, heureusement, la nature est bien faite et biologiquement, le lien entre une mère et son enfant est particulier. Et même ce lien particulier entre une mère et son enfant, l'islam essaie de le détruire. Donc, Non, il le détruit, vu que il tu le te fais détruit. circoncire par ta mère qui accepte, Ouais, quoi. ouais, voilà. Déjà, c'est plus sain comme relation. Ouais. Donc, c'est compliqué. Voilà, tout simplement, pour faire simple. T'as autre Mais chose dont tu veux c'est parler? l'islam. T'es marié? Ta femme est musulmane? Non, mais ça peut être une bonne anecdote parce Ah, que j'étais sorti avec une Française d'origine algérienne il y a quelques années et je me suis séparé quand j'ai senti qu'elle se radicalisait. Et après, depuis, j'ai eu des longues histoires avec des personnes d'origine européenne. Ça, forcément, ça n'a pas plu à mes parents, à ma mère aussi. J'ai perdu mon père, mais ma famille, voilà. Mais ma famille essaie encore de me marier avec une musulmane. Régulièrement la proposition de me marier avec une musulmane. est-ce qu'il te propose des cousines? Eh ben, on me l'a déjà proposé. Mais c'est On me l'a- bizarre, ça, pourquoi? c'est autorisé ça dans l'islam. Cousine germaine, hein. On essayait de me marier avec une cousine directe. Et j'ai même failli demander, mais bon, je pense qu'il aurait mal pris. Quand ils m'ont demandé, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient me trouver une femme, leur demander qu'ils me trouvent une femme de 6 ans. Parce que j'aimerais faire comme le prophète et prendre exemple sur le prophète et me marier avec une fille de 6 ans. Mais bon, je pense pas que ça. Je me C'était peut-être retiens de le dire troll de certaines trop. choses. Ouais, voilà, j'essaie de pas trop troller ma famille quand même. Mais j'ai déjà réussi petit à petit avec les années parce que ça fait longtemps que je chemine sur le chemin, sur ce chemin-là. Et Ouais. plus j'ai cherché, et plus ça m'a éloigné de toute façon, hein. Mais j'ai parlé d'esclavage avec ma famille, j'ai parlé de certaines choses quand même. Voilà. Merci, Ben, merci. Aïssa. T'as Ben, autre avec chose à nous dire? plaisir. Non, Tu j'irai veux faire plus bien. un bruit d'animal avant de partir? Un bruit d'animal. Ouais. Euh, Eh, mais tu sais que toutes les sonnettes en Syrie et en Arabie Saoudite, elles font ce bruit d'oiseau. Ah, ben, voilà, Toutes les c'est ça le bruit sonnettes, d'un là, vous, ça fait animal. ding-dong, nous, ça fait ce bruit-là que t'as fait. On les a en Algérie. Ah, c'est peut-être pour ça, j'ai dû les entendre là-bas. Mais c'est la première fois qu'on a un oiseau. Merci. Bon, ben, avec plaisir. Et merci à toi, merci pour tout le travail que vous faites. Et passez une bonne soirée et j'espère à bientôt. Bon croisé. Merci. Salut. Merci à toi, Aïssa. Avec plaisir. Moi, je veux bien faire un bruit d'animal. Vas-y. Essaie de trouver l'animal. Si tu le devines, respect éternel. Allah Akbar, Allah.
C'est quoi comme animal ça? C'est Non, c'est méchant, l'imamosaure. c'est méchant, c'est méchant. Plus. L'Islamo-Pithecus. Voilà, c'est ça. C'est Amanda qui a trouvé. Il y aurait un perso d'Astérix à faire comme ça, un Romain. Ave au Islamoprépuce. Il y a deux personnes qui m'ont envoyé un MP. Il y a Romy. Donc Romy, si tu veux monter témoigner, bienvenue. Romy m'a écrit, j'ai été marié à 14 ans et j'aimerais parler. Donc Romy, si tu veux monter pour me dire ce que le mariage à 14 ans t'a fait, fais une demande et je te fais monter. Et il y a Alien qui m'a écrit, je viens d'Algérie, j'ai 41 ans. J'ai quitté la religion islamique en 2018. Ma vie a changé à 360 degrés après ça. Je suis devenu un paria après avoir été entouré du soutien social parce que je pratiquais la photographie et le dessin. Et j'ai été actif sur le réseau jusqu'à ce que tout change. En septembre, j'ai reçu une convocation du commissariat. J'ai été envoyé en prison dans des conditions difficiles à imaginer pour avoir insulté le prophète et m'être moqué de lui via des publications Facebook. On m'a prononcé des peines très sévères de 5 ans puis de 3 ans et on m'a reçu en prison avec une violence physique et morale. C'était une situation terrifiante. Le 5 juillet, je n'ai pas reçu la grâce présidentielle et l'année suivante, j'ai reçu une grâce et je n'ai fait que 22 mois de prison. Maintenant, je vis dans une situation très misérable. Je suis isolé, je ne quitte pas la maison et les habitants de ma ville sont des fanatiques religieux. Et j'ai utilisé le traducteur automatique parce que mon français n'est pas très bon. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux monter témoigner? Il a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je lise ton témoignage? Il m'a dit oui. Donc voilà, je vous l'ai lu. Et depuis que je suis sorti de prison, je suis emprisonné chez moi. Voilà, en Algérie, aujourd'hui, un témoignage d'un mec qui dit ce qu'il subit parce qu'il a insulté le prophète sur Facebook. Merci de l'avoir lu. En plus, c'est important d'entendre ces voix-là parce que sur tous les gars qui sont emprisonnés pour ces motifs-là en Algérie, ben, on les entend pas, ils sont inaudibles. Là-bas, il n'y a pas la liberté d'expression. Et bon, lui, heureusement, il s'en est sorti, même si, bon, socialement, c'est pas encore ça, mais bon, il s'est au moins sorti du milieu carcéral. C'est important de pouvoir relayer ce genre de témoignage. Excusez-moi, ça me fait penser à une petite anecdote. Je peux vous la raconter? Raconte? Ouais, pareil, c'était en Algérie. Et pareil, c'est une anecdote qui m'avait choqué. Comme quoi on peut être maltraité sans même parler. C'était pendant le Ramadan. Imaginez en campagne algérienne, un berger qui boit de l'alcool dans son champ avec ses moutons et ses brebis, et un groupe de musulmans qui passaient par là. Ça leur a pas forcément plu, et du coup, ils l'ont pragmatisé, comme vous dites. Comment ça? Genre, t'étais là, tu l'as vu? Non, c'était une histoire qui s'est racontée dans mon village et qui, je pense, d'après comme les hadiths, les, les personnes qui m'ont raconté cette histoire, je pense que c'est vrai. Ok. Voilà, c'est le genre de choses qui arrivent particulièrement. Ça aussi, c'est, je pense, certains, pour les apostats qui vivent dans les pays musulmans, ça doit être horrible, la période du Ramadan, parce que tu subis une pression euh, énorme. Ouais. Tu n'as pas le droit, dans les pays musulmans, de manger et de boire à l'extérieur. C'est dans la loi du pays, même dans le Maghreb, tu n'as pas le droit. Donc, si tu le fais, tu t'exposes à des réactions qui peuvent être violentes, c'est logique. Et ces réactions violentes peuvent aller jusqu'à la pragmatisation. Voilà, c'était la petite anecdote. Comme quoi la prison, enfin voilà, bref, c'était la petite anecdote. Merci.